Merci de nous avoir rejoints sur 8 Mont-Blanc pour votre rendez-vous avec l'économie du jeudi. C'est Alpeco et cette fois-ci, on va parler d'argent. Vous pouvez vous enrichir. Oui, oui, vous avez bien entendu. Épargner de l'argent sur ses achats pour financer des projets. Le concept séduit de plus en plus de monde. L'épargne solidaire a atteint le million de souscripteurs en 2013, soit 5 milliards d'euros d'encours. C'est 15 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors comment cela est-il possible? Nous verrons les dessous d'un modèle économique dans quelques instants. On poursuit avec l'épargne solidaire qui se développe en France avec, je vous le disais, 1 million de souscripteurs qui va être atteint d'ici la fin de l'année. Alors pour l'instant, il s'agit principalement d'épargne salariale. Mais le saviez-vous, on peut tous bénéficier de cette épargne solidaire. Vous allez voir comment dans ce reportage. Une entreprise est spécialisée dans ce secteur. Elle est au bord du lac du Bourget, à Aix-les-Bains. On verra avec vous, Francis, quel est le poids de l'épargne solidaire dans quelques instants. Mais d'abord, comment ça marche avec ce reportage. Pan Expansion, 5 salariés basés à Aix-les-Bains. Cette entreprise savoyarde développe depuis un an un service d'épargne solidaire. 1000 enseignes sont déjà partenaires et 6000 personnes adhérentes ont déjà eu recours à l'épargne solidaire. Le principe est simple et indolore. D'abord, vous vous identifiez sur notre site, vous avez un identifiant d'adhérent. Et là, vous allez directement sur le site de l'enseigne partenaire. Vous faites votre achat de façon tout à fait normale et vous payez le prix habituel. Pas plus, pas moins. En retour, vous avez effectivement une petite épargne donc, qui est reversée par l'enseigne. En fait, c'est une commission qu'elle nous reverse et on vous reverse quasiment la totalité. On garde une petite partie pour nos frais de fonctionnement, le back-office, etc. Et cette petite épargne donc, se cumule sur votre compte, ma micro-épargne solidaire. Vous pouvez d'ailleurs le consulter sans problème sur le site. Donc vous avez tout l'historique de vos achats, de votre épargne et ensuite de l'affectation de cette épargne. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de la récupérer ou vous pouvez choisir de l'affecter à des projets qui sont présentés sur le site. Je vais sur le site mamicroépargne.com et je vois un projet que j'ai envie de soutenir. Par exemple, une esthéticienne, Sylvie, qui fait des soins bio et même dans les maisons de retraite. Donc ça me plaît. J'ai envie de soutenir un projet humain comme ça. Elle a besoin d'acheter du matériel. Donc je décide justement d'attribuer mes 20 € ou moins, puisqu'il y a un minimum de 5 € sur chacun des projets. Pour résumer, le principe est simple. J'effectue 50 € d'achat sur un site internet partenaire. Le taux d'épargne varie selon l'enseigne de 2 à 12%. Les 3 € récupérés par exemple constituent ensuite une épargne. 90% de cette somme me revient, c'est ce que l'on appelle le cashback. Les 10 autres pourcents sont conservés par Pan Expansion. Plus on dépense, plus son épargne augmente. Un principe alléchant pour le consommateur, mais ne dites pas ici que cette entreprise est concurrente des banques. On n'est absolument pas concurrent. D'abord parce que c'est une image. Nous, on va vraiment vers les steppes arides, où peu de gens vont parce que les contributions sont minimes et il faut vraiment une organisation très spécifique pour gérer un grand nombre de toutes petites sommes, de toutes petites contributions. Et au niveau des investissements dans les entreprises, on est plutôt partenaire parce que les banques, parfois, voudraient soutenir des entreprises, elles sous forme de prêts, par contre. Mais il y a un manque de fonds propres ou de choses comme ça. Et là, on peut effectivement, via le financement participatif, intervenir pour renforcer les fonds propres de ces entreprises. Et après, la banque intervient en cofinancement. C'est plutôt de cette façon-là qu'il faut le voir. Vraiment pas de façon concurrente. Tout le monde doit marcher, on va dire, dans le même sens pour régénérer le tissu de la région. Pan Expansion a réalisé 400 000 € de chiffre d'affaires pour cette première année et le marché est prometteur. Les dépenses par habitant en Haute-Savoie d'après l'INSEE s'évaluent à 9 500 € par an. Alors, Monsieur Burdet, est-ce que l'épargne solidaire, c'est quelque chose qui vous intéresse? Vous sembliez regarder de façon un peu dubitative ce reportage. Oui, mais par contre, dans les explications de l'interlocutrice du reportage, je vois que ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui veut monter une petite entreprise et à travers les services de Pan Expansion bénéficier
d'un autofinancement qui permettra derrière d'avoir les soutiens bancaires. Parce qu'aujourd'hui, bon, bien entendu, les banques ne prêtent que si on a un autofinancement suffisant par rapport à l'activité que l'on veut développer. Y compris pour les casinos, les banques sont parfois un peu frileuses ou pas? Non, on ne va pas dire ça. Je pense que les banques nous soutiennent et qu'elles savent que, bon, elles ont beaucoup de trésorerie chez nous. Enfin, nous avons beaucoup de trésorerie qui leur sert aussi à développer l'entrepreneuriat local. Alors Francis, pour y voir plus clair, quel est le poids de l'épargne solidaire en France? Alors, c'est tout à fait intéressant votre reportage parce qu'il est en train en France de se développer un phénomène. Alors il faut bien distinguer l'épargne solidaire du financement participatif. Là, nous sommes dans le financement participatif. C'est-à-dire que je mets de l'argent dans un projet local. Voilà. Donc de quoi s'agit-il? Alors l'épargne solidaire, c'est essentiellement de l'épargne salariale. Et ça pèse 4,71 milliards en France. On va voir le chiffre. Voilà. 4,7 milliards. Donc, et cette épargne, c'est l'entreprise et les banques qui travaillent ensemble sur des produits financiers assez classiques, SICA, fonds communs de placement, mais orientés de façon éthique vers des investissements dans le domaine de la solidarité, l'insertion, le logement social, etc. Mais le particulier n'intervient pas, il n'est pas maître du destin de son épargne. Le financement participatif... C'est différent, là le citoyen intervient en fait. C'est ce que les anglo-saxons appellent le crowdfunding. Ce qui veut dire le financement par la foule. Donc c'est une expression percutante et tout à fait intéressante, qui consiste finalement à se réapproprier les initiatives de son épargne de façon individuelle. Et se donner du sens. Donner du sens, c'est de la solidarité de proximité, c'est du partage d'une certaine façon. Alors quelques exemples, on est loin des SICAV ou des fonds communs de placement, même si la banque est présente quasiment à tous les niveaux par sa prestation. Parce qu'on peut mettre de l'argent pas très loin de chez soi, en fait. Hein. Oui, et participer. Alors, ce sont des fonds qui sont sous séquestre, c'est-à-dire qui garantissent la bonne fin vers le projet que le citoyen a choisi. Alors, on peut participer à une œuvre d'art avec un retour sur investissement tout à fait symbolique qui consiste à avoir son nom sur le parchemin qui va être scellé dans l'œuvre d'art. Le deuxième élément, c'est éventuellement d'être rémunéré en nature, c'est-à-dire de pouvoir participer par exemple à un jardin de ville et de récupérer une partie de la production sous forme de légumes, de fruits ou de services. Troisième élément, c'est effectivement plus classique, c'est de mettre un peu d'argent dans une petite entreprise, parler d'une esthéticienne tout à l'heure qui va rendre des services de très grande proximité avec son client, participation, de proximité. Et le quatrième élément très important qui se développe dans le monde, c'est ce qu'on appelait il y a quelques années donner de la main à la main, mais là c'est par l'intermédiaire des banques, c'est le prêt de particulier à particulier. Et l'outil essentiel de communication, ce sont les réseaux sociaux. C'est ce qui permet le financement participatif sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle donc l'épargne solidaire. On récupère un petit peu d'argent que l'après on peut remettre, réinjecter en quelque sorte dans l'économie.